Alors nous sommes aujourd'hui dimanche, on est le 5 Adar et nous sommes arrivés d'Af Nun Het de Berachot Nun Het. On était arrivé à la 6e ligne. Amar Alav Hamnuna. Il a dit Rav Hamnuna Hado et Uchlusi Israël Omer Baruch Hacham Alazim. Celui qui voit donc un grand nombre de juifs, donc 600 000 juifs donc, en même temps, il dit Baruch Hacham Alazim. C'est-à-dire que Hachem qui connaît les secrets de chacun de ceux-là. Mais s'il voit une population, un grand nombre de goy, Omer, il dit le pasuk, etc. C'est votre mère a la honte de ce qu'elle a accouché, etc. etc. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, Uchlusi Israël Omer Baruch Hacham Alazim, she'en datam doma zelazeh, ve'en pasufehem domim zelazeh. Il dit donc cette bracha qu'on dit quand on voit un grand nombre de juifs, béni Hachem qui connaît donc les secrets, parce que Endatam Domazelazé, donc l'esprit de l'un est différent de l'autre, et surtout le visage de l'un est différent de l'autre. Benzoma a vu une fois donc un nombre de juifs sur donc une marche de Harabayit. Amar Baruch Hacham Alazim, il a dit cette bracha donc, et il a rajouté il a rajouté, il a dit, béni Hachem qui a créé tous ces gens-là pour me servir. Ou Omer, il disait comme ça, combien de fatigue Adam Arishon s'est fatigué avant d'avoir du pain pour manger. Harash, Vezara, Vekasar, Ve'amer, Vedash, Vezara, Uvarad, Vetahan, Vehilkid, Velash, Ve'afa, Ve'hakachachal. Donc il a labouré, il a semé, il a moissonné, il a mis en tas, il a battu le blé, il a vanné, ensuite il a trié, il a moulu, il a tamisé, ensuite il a pétri, et enfin il a fait cuire le pain, et après il a mangé. Tout ça Adam Arishon a fait avant de trouver du pain. Vani, moi, mashkim, umotse kolelo metokane lefanai. Je me lève le matin, je vois du pain tout frais, tout prêt donc à consommer. Et combien de fatigue Adam Arishon s'est fatigué avant de te faire donc un vêtement pour s'habiller. Il a donc tondu la laine des animaux, ensuite il a blanchi, il a forgé les fils, il a enfilé donc, il a tissé, et à la fin il a trouvé un habit. Et moi, je trouve tout ça tout près devant moi. Toutes les nations, elles viennent donc me poser des questions. Et en plus, lui, il était riche, donc il venait chez lui acheter de la marchandise. Et moi, je me lève le matin et je trouve tout ça près devant moi. Ouais, Omer, toujours donc, Benzoma disait, Omer, un invité qui est bon. Il dit quoi? Quand il a fini, il dit, combien le Baal Habayit, cette hôte là qui m'a invité, combien il s'est fatigué pour moi. Combien de viande il a amené, combien de vin, combien de gâteaux. Et tout ce qu'il a fait, c'est que pour moi. Aval, un mauvais invité. Mahomet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'il a fait ce Baal Habayit? Il ne s'est pas fatigué. Qu'est-ce que j'ai mangé? Un pain, un morceau, j'ai bu un seul verre. Tout ce qu'il a fait ce Baal Habayit, c'est pour lui, pour sa famille, c'est pas pour moi. Al Oriartov Mahomer, sur le bon invité, le pasuk qui dit Zechot ki tasgif haolo, Asher sodanu anashim. Souviens-toi, donc tu augmentes son œuvre que les gens y chantent. Ça, c'est un bon invité. Alors, les gens, ils le voient. Et personne ne va voir ce qu'il a fait. Le Navi raconte que l'homme était, à l'époque de Shaul, était vieux, il venait parmi les hommes en parlant de Ishaï, le père de David. Amar Rava v'etem Arav David v'etem Arav Oshaya. Zé Yishai avi David. C'est Yishai le père de David. C'est Asa be'urlusa, Nernas be'urlusa, Vedarash be'urlusa. Quand il sort, il est accompagné par 600 000 hommes.
quand il entre, il est accompagné par 600 000 hommes. Et quand il fait la dracha, il l'a fait devant 600 000 hommes. Amar Ola Niketenan Enochlosa Bevabel. Tana Enochlosa Potam Sheshim Robo. Il dit, ça n'existe pas Ochlosa dans Babel, c'est-à-dire un aussi grand nombre de juifs là-bas. Et enfin, on dit que Ochlosa, ça signifie minimum qu'il y a 600 000 hommes. Tano Rabbanan Haramim Mosenado et Harmi Israël, celui qui voit un sage d'Israël. Il fait la bracha, Omer Baruch Shahalak Mechokmato Lireav, que Hachem a donné de sa chokma à ceux qui le craignent. Harmi Ovede Goravim, celui qui voit un grand scientifique Goy. Omer Baruch Shenatan Mechokmato, ici a marqué Levriuta, mais la bracha aujourd'hui on fait Mechokmato Levasar Vadam, que Hachem il a donné. Tout à l'heure il y a marqué Halak. C'est comme si Hachem a donné une partie de lui-même. Là, il a donné, c'est pour les goïms, mais il donne juste extérieurement. Alors, Malchi Israël omer baruch shehalach mekevodo lereav. Malchi avdei koravim omer baruch shenatan mekevodo. Là aussi, il y a marqué levriuto, mais il faut dire levasar vadam. Donc, celui qui voit les rois d'Israël, il dit béni Hachem qui a donné de son honneur à ceux qui le craignent. Et quand il voit un roi goy, il dit béni Hachem qui a donné de son honneur aux êtres humains. Amar Rabbi Yochanan le'olam ishtadel adam ladus echad malchi Israël. Rabbi Yochanan dit un homme il doit toujours courir pour aller voir les rois d'Israël. Velo l'echad malchi Israël bilvad. Et pas seulement d'aller rencontrer des rois d'Israël. Elle a fait le l'echad malchi avdei koravim. Même devant des rois goy, il s'attachera d'aller les voir. Pourquoi? Comme ça, s'il aura du mérite pour voir le Mashiach, il verra la différence entre un roi goy et les rois juifs. Nous savons que Rav Sheshat était donc non-voyant, il était aveugle, il ne voyait pas. Les gens, un jour, le roi devait passer là-bas dans la ville. Et Rav Sheshat, il est allé avec eux. Il y avait un Sadducéen, il voulait se moquer de lui. Amal, il lui a dit, Hatzabele Nahara, Kiganelia. Il lui a dit, les gens, quand ils vont là-bas à prendre une cruche, remplir dans le fleuve, c'est normal. Mais toi, tu prends, on ne peut pas prendre une cruche cassée. À quoi ça sert, tu vas l'amener là-bas? Puisque quand tu remplis de l'eau, ça va couler. Et toi, à quoi ça sert d'aller voir, puisque tu vois rien? Amal est arasé de Adan Atumenach. Il dit, tu vas voir que moi je suis encore mieux que toi. Halav gunda kama et akira ausha. Amal yaous toke atamaka, amal shatla. Laqat. Quand elle est passée, vous savez, il y a d'abord les escortes qui passent pour accompagner le roi. Donc, première escorte, elle est passée avec beaucoup de fanfares. Le Sadducéen lui dit, alors c'est le roi qui passe? Rav Sheshat lui dit non. Halav gunda tenyana akira ausha. Amal yaous toke ashtaka malka. Donc deuxième escorte elle est passée avec beaucoup de bruit, de vacarme. Et le Sadducéen lui dit à Rav Sheshat, alors c'est le roi maintenant? Rav Sheshat lui dit non, c'est pas encore. Il est venu une troisième escorte, mais dans un silence complet. Et du coup Rav Sheshat il lui dit, ah, c'est maintenant que le roi est en train de passer. Le Sadducéen lui dit, mais d'où tu as appris cela? Comment tu as su? Amalé, il lui a dit, Rav Sheshat, de Malchota de Ara, Ken Malchota de Kera. Il lui dit, le royaume de la terre, c'est comme le royaume du ciel. D'Irtim, comme c'est marqué dans le Passouk, dans Melachim, c'est marqué. C'est Ve'amadata Bahal Fnei Adonai. והנה אדוני עובד ברוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבש עיניים לפני אדוני לא ברוח אדוני ואחד הרוח רעש לא ברעש אדוני ואחד הרעש אש לא באש אדוני ואחד האש כל דממה דקה. Lorsque donc c'était avec Eliyahu Navi ou Elisha, je ne me rappelle pas, il lui a dit Hachem, tu vas te mettre dans la montagne, tu vas voir là-bas et Hachem il va passer. Il lui dit d'abord il y aura un grand mistral très fort, qui pourrait briser les montagnes et les rochers. Mais c'est pas là le vent d'Hachem. Après, il y aura un grand tonnerre. Et là aussi, c'est pas seul le tonnerre d'Hachem. Après le tonnerre, il y aura du feu. Et là aussi, c'est pas là Hachem. Mais après le feu, quand il y a un grand silence, alors là,
c'est là où la Shrina passe. Donc il dit la même chose. Quand il n'y a pas le roi, on fait beaucoup de bruit, mais quand le roi passe, il y a un silence total. De là, Rav Sheshet, il a deviné que le roi Goy est passé. Quand il est passé le roi, Rav Sheshet, il a récité la bénédiction. Il dit comment? Tu fais une bracha à quelqu'un que tu n'as même pas vu? Alors la Gemara dit, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Sadducéen qui se moquait de Rav Sheshet? Certains disent que des amis à lui lui ont crevé les yeux. D'autres disent que c'est Rav Sheshet qui, en le voyant, même s'il ne les voyait pas, il s'est transformé en un tas d'ossements. La Gemara raconte une autre histoire. Rabbi Shila Nardilahu Gavra de Baal Misri. Rabbi Shila, il a frappé un homme qui a eu une relation avec une goy. Il est allé chez le roi et il a donc vendu. Il a dit voilà, il a dit voilà, il y a chez les juifs un monsieur, il fait la justice tout seul sans qu'il ait l'accord du roi. Il lui a envoyé donc le roi à Rabbi Shila des policiers pour le ramener. Quand il est arrivé, ils lui ont posé la question, pourquoi tu l'as frappé ce monsieur? Il leur a dit parce qu'il a eu une relation avec une ânesse. Ils lui ont dit, est-ce que tu as des témoins comme quoi il a fait cette faute grave? Il leur a dit, oui, bien sûr, c'est des témoins. Il est venu, il y a un avis, il s'est déguisé en homme et il a témoigné comme quoi ce monsieur, il a fait ça. Alors les juges goy lui ont dit à Rabbi Shila, si c'est comme ça, il mérite carrément la mort. Toi tu l'as frappé, c'est pas assez. Il leur a dit Rabbi Shila, nous, depuis qu'on a été exilés, on n'a pas le pouvoir de tuer. Mais si vous voulez le faire, allez-y. Alors que les juges goy étaient en train de discuter quoi faire avec cela. Rabbi Shila était en train de réciter le pasuk Hashem à toi la grandeur, la force, puissance, etc. Les goyim lui ont dit mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Il leur a dit je suis en train de dire la chose suivante. Je disais que Béni Hashem qui a donné donc des royaumes et des pouvoirs sur terre comme ceux du ciel. Il vous a donné cette donc force de pouvoir juger les gens et que vous aimez la justice. Ils ont dit quoi? L'honneur du roi il est tellement cher à tes yeux. Il y avait les Kholfa, ils lui ont donné un bâton et donc une sorte d'autorité. Amrulé Dondina. Ils lui ont dit voilà maintenant c'est toi qui as le pouvoir de juger, fais ce que tu veux. En sortant donc du bureau de ces goïms, le monsieur qui était en faute, il lui a dit comment? Il dit comment Hachem fait des nissim, des faux miracles, parce que comme il y a un avis, il a témoigné comme quoi il était avec une ânesse, il n'a pas été avec une ânesse lui. Il dit comment Hachem fait des miracles comme ça, des faux? Il a dit Racha, mais les goyim aussi, n'est-ce pas qu'ils sont appelés des ânes comme le pasuk qui dit Besar Hamorim, Besaram, ils ont la chair d'un âne. Alors du coup ce monsieur il voulait partir pour aller chez les juges et dire tu as vu ce juif là il vous traite de d'âne. Amar Haïlo défaut. Rabbi Shila a dit, maintenant celui-là il devient ce qu'on appelle un hodef, c'est-à-dire quelqu'un qui met en danger la vie d'un juif.
La Torah amra et balé odrechash comme la Torah dit celui qui veut te tuer devance-le et tue-le avant. Mahye bekolfa vekatle, effectivement il a frappé, il a tué Rabbi Shela, ce monsieur. Amar ou élu et avid et nissa be'akara d'Ashenale. Il a dit à Rabbi Shela, puisque j'ai eu un miracle en disant ce pasouk là, alors je vais faire une dracha de ce pasouk. Et il a dit, quand on a dit, Hachem c'est à toi la grandeur, Zoma, c'est la création du monde. Comme le pasouk dit, Hachem fait des choses jusqu'à l'infini. La suite du pasouk, c'est la sortie des Égyptiens, la suite du pasuk dit Tiferet zo hama ulvana shamdu le Yehoshua. C'est le soleil et la lune qui se sont arrêtés pour Yehoshua. Shneimad vaidom hashemesh veyareh ha'amad v'gomer. Comme c'est marqué que le soleil s'est arrêté et la lune aussi. Ve'anetzach zo mapalata shel Romi. Anetzach, ça représente la chute de Rome. Vechen hu omer, comme dit le pasuk d'ailleurs. Le passage dit Viyez nitzham al biradai. C'est-à-dire donc leur victoire, elle est donc devant Hachem. Vehahod, la suite du passage. Zom milchemet nahale Arnon, c'est la guerre dans les fleuves de Arnon qu'on a vu précédemment chez Nehema, qui Nehema besfem milhamot Adonai, et vahev besofa v'gomer. Kechol b'shamem u'ba'aras, la suite du passage. Zom milchemet Sisra, c'est la guerre du Sisra chez Nehema. Donc les étoiles ils se sont battus pour les bénis Israël contre Sisra. Le passage qui continue à toi Hachem le royaume, c'est la guerre d'Amalek. Comme le passage qui dit là-bas à propos d'Amalek. C'est la suite du pasuk, c'est la guerre contre Gog et Magog. Enfin, les chol les roches, c'est ça la suite du pasuk, la fin du pasuk. Amar Rav Hanan bar Adaba amar Rabbi Yohanan. Il dit Rabbi Yohanan, de là on apprend que même le chef du puits, celui qui s'occupe donc de faire tourner l'ordre de puiser dans un puits, eh bien, il a été nommé par le ciel aussi. Comme a marqué les chol les roches. Tous les chefs, c'est Hachem qui les a donc nommés là-haut. Tana Mishimé de Rabbi Akiva. Il y a un Tana qui donne un autre hidouche à propos de ce passage au nom de Rabbi Akiva. C'est la traversée de la mer Rouge. Donc la 10e plaie, donc la mort des premiers-nés. C'est le don de la Torah. והנצח זו ירושלים, וההוד זו בית המקדש. Donc une autre dracha du pasuk. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Alors, Ebati Israël B'Yishuvan, celui qui voit les maisons d'Israël en construction. Omer Baruch Massif Gevul Almana. Il dit là-bas qu'Hachem il est en train de ériger la frontière donc de la veuve. C'est-à-dire, étant donné que le Beth Amikdash a été détruit et tous les Israéliens ont été exilés, donc quand ils sont revenus à l'époque du deuxième Beth Amikdash pour reconstruire Israël, on fait cette bracha. Bechor Banan, celui qui voit la destruction des maisons d'Israël. Omer Baruch Dayan Haemet. Bateov de Kohavim B'Yeshuvan, celui qui voit les maisons des Avodah Zarah quand ils sont construits. Omer Bet Geim Yissah Hashem. La maison des orgueilleux que Hachem va détruire. Bechol Banan, et quand ils sont détruits, Omer, En Nekamot Adonai, En Nekamot Hofia. Oula Verav Hasda, les deux Chachamim, Havo Kaze Bevarha, il était sur la route. Kemato Fetrate Verav Hana Bar Hanilai, ils sont arrivés devant la maison de Rav Hana Bar Hanilai. Nagad Rav Hasda Ve'atnah. Rav Hasda, il a poussé un grand soupir. Amar le Ola, Ola lui dit, pourquoi tu soupires comme cela?
Pourtant, Rabbi a dit que quand quelqu'un il soupire, ça brise la moitié du corps d'un homme. Rabbi Hanan lui-même il dit, même tout le corps d'un homme, ça le brise quand on soupire. Donc tu vois bien que c'est pas bien, comment ça se fait que tu soupires. Amalé, il lui répond, Rav Hasda, Aoula, il lui dit, comment tu veux que je ne soupire pas? Une maison dans laquelle il y avait 60 cuisiniers et 60 cuisinières et qui travaillaient jour et nuit, donc 60 le jour et 60 la nuit. Et ils font cuire à tout celui qui veut. Et jamais il enlevait sa main de sa poche, ce Rav Hana, parce qu'il voulait toujours donner de l'argent aux pauvres. Parce qu'il disait peut-être que si une fois un pauvre il vient, le temps que je rentre ma main dans la poche, peut-être qu'il a honte, il s'en va. Alors moi j'ai déjà la main dans la poche, dès que je le vois, directement je lui donne. Donc il était tellement riche ce monsieur-là. C'est Rav Hana, donc ce Hacham. Il avait aussi une sorte d'auberge avec des portes ouvertes aux quatre coins, donc aux points cardinaux. Celui qui est entré affamé, il sortait de là-bas rassasié. Et il jetait le blé et l'orge, même dans les années de famine, dehors. Enfin, il mettait dehors. Parce que celui qui a honte de venir prendre ça le jour, il venait la nuit, il prenait ce qu'il vous voulait. Donc, il dit, toute cette bâtisse, elle est tombée, et donc elle s'est transformée en tas de sable, et je ne soupire pas. Amalé, il lui dit l'autre. Voilà ce qu'a dit Rabbi Yohanan. Depuis que le Beit HaMikdash a été détruit, il y a une xéra aussi sur les maisons des tzadikim, que eux, les maisons aussi vont être détruites. Shneema, comme le pasuk qui dit, Be'oznei Adonai Sevaot, Emlo batim rabim leshamma, Yehu, Kedolim etovim, me'en yoshem. Comme le pasuk qui dit, donc les maisons, elles seront désertes, plus personne ne pourra habiter dedans. Rabbi Yohanan dit, dans le futur, Hachem va les refaire habiter, comme chez Nehema, le pasuk qui dit, Shir ha'ma'alot et David ha'botchim b'Adonai ke'har Sion. Ceux qui ont la foi en Hachem, c'est comme le mont Sion. C'est quoi cette comparaison? De la même façon que le mont Sion, le Beit HaMikdash va être reconstruit. Même les maisons des tzadikim, eh bien Hachem il va les refaire habiter, les reconstruire. Il a vu que malgré tout ce qu'il lui a dit, il n'a pas été réconforté. Il dit ça suffit, ça veut dire que même si maintenant il est détruit, eh bien, il ne peut pas être mieux que Hachem, puisque la maison d'Hachem elle est détruite, alors lui aussi il est détruit, c'est bon. Celui qui voit des tombes d'un juif, aujourd'hui on fait cette bracha quand on va dans un cimetière, Omer il dit, Baruch Hashem asar etrem bedin, uzan etrem bedin, uchekel etrem bedin, uyasav etrem bedin, uatil etrem bedin. On dit donc béni Hachem qui vous a créé avec justice, il vous a nourri avec justice, il vous a repris avec justice, il va vous faire revivre aussi avec justice. Mord Baré de Ravena, il terminait cette bracha en rajoutant au nom de Rav Nachman ce qu'on fait nous aussi aujourd'hui. Hachem il connaît le nombre de tous.
Et c'est Hachem qui va vous faire revivre. Ça, c'est la bracha qu'on dit quand on sort, quand on va dans un cimetière. Celui qui voit des tombes d'égoïm, Omer, Bouchaï, Mechem, ce qu'on a dit là-bas, votre mère aura honte, etc. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Haroet Havelo Lehas Shimyon. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, celui qui voit son ami qui n'a pas vu depuis 30 jours et qu'il est content de le voir. Omer, Baruch Shehayanu Qiyamanu Iga'anu la Seman Hazeh. Si maintenant il le voit après 1 an, 12 mois d'absence et sans nouvelles, Omer, il fait la bracha, Melech HaOlam, Mechaye HaMetim. Amar Rav, En Hamet Mistakech Min HaLev El Hasim 10 Chodesh. שנאמר, נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. Il dit, le mort ne s'oublie qu'après 12 mois, comme le pasuk qui dit dans Télim. Nishkarti kemet melev, j'ai été oublié comme un mort. Alors j'étais donc comme un ustensile perdu. Et nous on sait qu'en général, quand un homme il perd un objet, il ne le trouve pas après 12 mois, il désespère complètement. Rapapa et Ravuna belid el Abishaka wahu kaaz le beotcha. Rapapa et Ravuna, ils étaient donc sur la route. Pas Robé Belav Hanina belid el Avika. Ils ont rencontré la Hanina. Amroule, Badid Hazina Bechena Nertate. Si on te voit, puisqu'on te voit, on va faire 2 bénédictions sur toi. Pourquoi 2? Une, Baruch Hashem Halak Mehormato Leilao, parce que c'était un grand hacham. Donc la bracha qu'on fait devant un sage. Et 2, Shehianu, ils étaient contents de le voir, ils l'ont pas vu depuis 1 mois. Amaleo Rav Hanina, il leur a répondu, un ami, moi aussi. Moi aussi, quand je vous ai vu, vous êtes considérés pour moi comme 600 000 juifs, donc vous êtes tellement importants, des hachamim grands comme ça, que je vais faire sur vous 3 bénédictions. Les 2 brachas que vous avez fait, donc moi aussi je fais la même chose. Plus, je rajoute Baruch Hacham Alazim que quand on voit 600 000 juifs. Amroulé, ils lui ont dit, les Rapapa Ravuna, ils ont dit à Rav Hanina, Hakimat Kulihai, tu es tellement Hacham comme ça. Yavé Be'enai ou Be'shachiv. Ils ont fait un œil, un mauvais œil, et il est mort. Amad Rabbi Yoshua ben Levi. הרואה את הבחקנים אומר ברוך משנה הבריות. Rashi explique celui qui a plein de taches comme des lentilles, plein de taches de rousseur là. Il dit Baruch Meshana Habriyot. Alors la objecte métévé, pourtant il y a une braïta qui dit Ra'a et Akushi, si quelqu'un il voit un homme très noir, ou bien un guihor très rouge, ou bien l'afghan, c'est-à-dire très blanc, ou bien avec il a un gros ventre, tellement ventre ça sort plus que le normal, ou bien un ananas, quelqu'un de nain. Enfin, Hadranikos, Rachid a dit, il a la bouche tordue. Donc, il voit des gens pareils. Omer, Baruch Meshaneh et Habriyot. Il fait la bracha, Baruch Meshaneh et Habriyot. Il n'y a pas mal. Hachem, il a changé les créatures. C'est-à-dire, c'est tellement bizarre de voir des gens pareils. Celui qui voit un homme qui est amputé de sa jambe, ou bien quelqu'un de aveugle, ou bien il dit il a les cheveux collés les uns les autres, ou bien quelqu'un qui boit de façon importante, ou bien c'est quelqu'un qui a de la lèpre, enfin plein de taches, voilà. Donc voilà notre cas, nous. Alors comment tu as dit celui qui voit des gens qui ont beaucoup de tâches, il fait Baruch Meshaneh Habriyot, et là on voit la bracha, c'est Baruch Dayan Ha'emet. Puis la Gemara répond, elle dit, la kasha, c'est pas une question, pourquoi? Quand il est de naissance comme ça, alors on dit Baruch Dayan Ha'emet. Mais quand il a eu ça après, pardon,
Le contraire. Baruch Meshana Beriot, quand il est de Memaïman. Depuis la naissance, c'est comme ça, on dit Baruch Meshana. Mais si quelqu'un il a eu ça après, là on dit Baruch Meshana. Puisqu'on a mis avec le kété à celui qui a été amputé. Ça c'est après de naissance, c'est pas de naissance. Celui qui voit un éléphant, un singe ou hier on a dit que c'est une marthe, c'est ça. Alors il dit Baruch Meshana Beriot. Là aussi on fait la bracha Baruch Meshana Beriot. Alors, si quelqu'un voit des belles créatures ou des beaux arbres, il dit Baruch Shekach Halo Be'olamo, comme quoi dans ce monde c'est comme ça. Al Hazikin, la Mishnah continue là-bas, on a dit sur les Zikin, on fait une bracha. Alors la Gemara pose une question, Maï Zikin, c'est quoi ces Zikin là? Amar Shmuel Koravad de Shavit. Shmuel il a dit c'est une étoile filante. ואמר שמואל, il a dit שמואל, נהרין לי שבילי דשמיא כשבילי דנהר דעה, לבד מכוכבת דשביט אלא ידענה מעיניהו. Il dit Shmuel, moi je connais les chemins dans le ciel comme les chemins de Nher Dea à sa ville. Il connaît parfaitement. Il y a une seule chose qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas ce que c'est. C'est l'étoile filante, il a dit je ne sais pas ce que c'est. Et on a appris de là Aval Kisla. Que cette étoile filante, elle ne passe pas par l'astre, le mazal qui s'appelle Kisil. Ici, passe par cela, le monde va être détruit. Alors, pourtant, on voit que ça passe par ce mazal-là. On m'a dit non, c'est pas lui, c'est son nombre, son aspect qui passe, mais c'est pas lui. Comme si il est passé lui-même, mais c'est pas vrai. Ravuna dit qu'est-ce que c'est Zikin? Il dit il dit c'est une sorte de vilon, un rideau. En fait c'est comme qui fond le ciel comme ça, comme une épée qui fond quelque chose. Il dit, Rabashi, c'est une étoile qui va d'un côté, il va de l'autre côté. Et il fait peur et les gens croient qu'elle est passée d'un côté à un autre. Shmuel, il a objecté 2 versets. Ktiv, dans un pasuk, c'est marqué Ose'ash Kisil Vechima. Il y a marqué Kisil et Chima, ce sont des astres, d'accord, des mazalot. Une fois Kisil, il est avant Kima. Une fois Kima, il est avant Kisil. Pourquoi? Il a dit si ce n'est pas la chaleur de l'astre Kisil, le monde n'aurait pas tenu à cause du froid de Kima. La même chose, si ce n'est pas la froideur de Kima, le monde n'aurait pas tenu à cause de la chaleur du Kessil. Et on a appris. Et là, il dit si ce n'est pas une piqûre de scorpion qui est posée dans le fleuve de Dinor, il dit celui qui a été mordu par un scorpion, il n'aurait jamais possibilité de vivre. C'est ce que le Hachem disait à Yov. Le pasuk qui dit là-bas, et Rachel ma'adanot kima, o moshchot kisil tefateah. C'est, on parle encore des astres. Maï kima, le dit c'est quoi ce kima? Amal Shmuel kimea kochave. C'est comme 100 étoiles. Amneladem khanfi ve amneladem vadran. Certains disent qu'ils sont tous regroupés, et d'autres disent au contraire, ils sont totalement dispersés. Maï Ash. L'agma dit c'est quoi Ash? Puisqu'il y a marqué Ose Ash qui est Silvechema. Amar Rabbi Yehuda Yuta. Rabbi Yehuda il répond, il dit c'est Yuta. Et l'agma dit Maï Yuta, c'est quoi ce Yuta? Amnela Znavtale. Certains disent que c'est la queue de l'agneau. Et d'autres, Amnela des chats des réglas. Et d'autres disent non, c'est la tête du veau. En fait, il y a le mazal du taureau et le mazal du bélier,
Voilà, donc ils sont l'un à côté de l'autre. C'est l'astrologie, ça. Voilà. Et ça paraît logique, et c'est comme si que lui a dit que la queue donc du bélier. Puisque le pasuk il dit Alma hasra mitchazak et tafa des tarifs. Il dit c'est puisqu'il y a marqué elle va derrière, c'est comme si qu'il manquait quelque chose. והיידה אז לבתה דאמרה לה הב לי בני שבשעה שהקדוש ברוך הוא ביקש שהביא מבול לעולם נתן שני כוכבים ממקימה הוא הביא מבול לעולם. Quand Hachem il a voulu amener le déluge dans le monde, il a pris 2 étoiles de Kima et il a fait amener donc le Maboul à cause de ça. Et après, quand il voulait maintenant fermer, arrêter le déluge, Natal Shene Koravim Me'aish Ustama. Et donc il a pris 2 autres étoiles de Aish et il a rebouché donc ce qu'il a pris auparavant. Alors là, on m'a dit pourquoi il a pris 2 Aish, puisqu'il a pris les 2 étoiles de Kima, pourquoi il va la combler avec un autre? Il n'a qu'à le reprendre avec elle-même. Elle répond, on dit un puits ne se remplit pas avec la terre qu'on met dans la bordure, parce que quand tu mets de la terre, l'eau elle monte, mais il n'y a pas plus d'eau. C'est pour ça que Hachem ne peut pas utiliser les mêmes étoiles qu'il a enlevées de Kima pour la combler. Enami, en kategour naasa senegor. Un accusateur ne peut pas se transformer en avocat. Alors là, ça veut dire que les 2 étoiles que Hachem a pris pour faire venir le déluge, il ne peut pas les ramener pour fermer le déluge, c'est pas possible. Alors là, a dit, et pourquoi alors Hachem il ne crée pas 2 autres étoiles pour combler ce qu'il a pris? Il a besoin d'aller chercher dans le Haïj pour les prendre là-bas et combler. L'Agman répond, c'est parce qu'il dit, il n'y a rien qui se crée à partir de la création du monde. Il n'y a pas de nouveauté qui se crée. Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, et comme Hachem il a pris ces 2 étoiles donc du Mazal Aish, alors il dit Rav Nachman que dans le futur Hachem il va la lui rendre, comme le pasuk il dit d'ailleurs, Aish al Banei Tanhaim.